La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour, paroissiens, paroissiennes, vacanciers et visiteurs de passage. Bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien et Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens. Madame Joanne Couture, Monsieur William Bourget, Monsieur Adolphe Couture, 2e anniversaire, Madame Réjeanne Gagnon, Monsieur et Madame René Baudin et Marguerite Lebreu, leur fils Raymond, leur fille Renée, Monsieur Edmond Sirois, Monsieur et Madame Claudette et Gérard Moreau et Jeannette, Monsieur et Madame Pierrette et Ludger Mercier, Mesdames Annie, Évangéline, Gemma, Jacqueline Couture et Emma Côté, Monsieur Roland Lebreu, 15e anniversaire, Monsieur Jean-Baptiste Moussette, Monsieur Luc Méthode, 44e anniversaire, parents défunts, famille Stevens et Adams, parents défunts, famille Thibert et Réel. Avis de décès. Dame Évelyne Vallée, épouse de feu M. Cyprien Roussy, fille de feu M. Pierre Vallée et feu Dame Rose Anna Boutin, décédée au centre hospitalier de Chandler le 1er mars 2023 à l'âge de 87 ans et 2 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement le mardi 25 juillet 2023 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. Monsieur Jean-Eudes Nicolas, fils de feu Monsieur Xavier Nicolas et feu Dame Simone Méthode de Grande-Rivière, décédé à l'hôpital de Drummondville le 23 mai 2023 à l'âge de 68 ans et 8 mois. Vous êtes invités à un moment de recueillement avec la famille le mercredi 26 juillet 2023 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. Dame Thérèse Mercier, épouse de feu M. Jean-Paul Lafontaine, fille de feu M. Eusèbe Mercier et feu Dame Rosanna Godin, décédée au centre hospitalier des Laurentides à La Chute le 17 décembre 2022 à l'âge de 81 ans et 8 mois. La famille recevra les condoléances le jeudi 27 juillet 2023 de 9h30 à 10h45 au salon funéraire de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Bertin Nicolas, époux de feu Dame Réna Steven, fils de feu Monsieur Joseph Nicolas et feu Dame Bertha Lebreu, décédé au centre hospitalier de Chandler le 27 décembre 2022 à l'âge de 79 ans et 10 mois. La famille recevra les condoléances le vendredi 28 juillet 2023 de 9h à 10h45 au salon funéraire de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Monsieur Adélard Méthode, époux de Dame Claudine Mercier, fils de feu Monsieur Henri Méthode et feu Dame Victoria Moreau,
décédé le 25 février 2023 à l'âge de 75 ans et 5 mois. Vous êtes invité à un moment de recueillement avec la famille le vendredi 28 juillet 2023 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. Dame Florence Méthode, conjointe de feu M. Gérald Flageol, fille de feu M. Henri Méthode et feu Dame Victoria Moreau, décédée au centre hospitalier de Chandler le 24 février 2023 à l'âge de 77 ans. À sa demande, il n'y a pas de funérailles. L'inhumation aura lieu le vendredi 28 juillet 2023 à 15h au cimetière de Grande-Rivière. Dame Valérie Stibre, épouse de feu M. Roméo Méthode, fille de feu M. Paul Stibre et feu Dame Marguerite Trachy, décédée au centre hospitalier de Chandler le 6 juillet 2023 à l'âge de 96 ans et 1 mois. Vous êtes invité à un moment de recueillement avec la famille le samedi 29 juillet 2023 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. L'amour de Dieu est inébranlable et son ampleur reste indépassable. Connaissant nos difficultés et nos fragilités, il nous aide à ne pas nous laisser envahir par l'ivraie. Grâce à Jésus, qui apporte au monde sa lumière, elle éclaire nos vies et fait grandir son royaume dans nos cœurs. Durant cette célébration, préparons notre cœur comme un terreau en travaillant notre terre intérieure pour qu'elle puisse recevoir la semence du royaume. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire, les top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous reviennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences et nous pourrions mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur.
en changeant tout d'abord son cœur. Bonjour et soyons tous les bienvenus à cette assemblée familiale dans le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui 16e dimanche de temps ordinaire. C'est la journée mondiale des prières pour les grands-parents et des personnes âgées. Remercions le Seigneur qui a embelli notre monde, qui a embelli notre communauté avec des grands-parents et des personnes âgées. Prions qu'ils soient tous bénis et protégés dans l'amour de Dieu. Prions aux intentions de chacun et chacune qui font partie de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour patient de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Approchons-nous du Seigneur, lui dont le royaume est joie, paix et justice. Implorons sa miséricorde inépuisable pour toutes les fois que nos paroles n'ont pas révélé la joie de ton royaume. Seigneur, prends pitié. Pour toutes les fois que nos gestes n'ont pas reflété la paix de ton royaume, ô Christ, prends pitié. Pour toutes les fois où nos silences ont contribué à taire la justice de ton royaume, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa tendresse infinie, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur.
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, pour la sagesse, la force de l'amour de Dieu nous guide avec douceur sans nous écraser. Alors que Saint Paul, dans la seconde lecture, nous dit que la présence de l'Esprit Saint vient au secours de nos faiblesses. Et Jésus, dans l'Évangile, nous rappelle que malgré le blé mélangé à l'ivraie, nous sommes en marche vers le royaume. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que les jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui te bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as pas qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Car ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et que tes fils, que tu as donné une belle espérance, après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité.
regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexplicables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque selon Dieu, que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. On donne grâce à Dieu. Du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé de bons grains dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, il y a 2 jours juste que j'étais en train de discuter avec une jeune dame africaine qui est en passage. Notre discussion nous a amenés au sujet de la présence du mal dans notre monde. Elle s'est exprimée
sa peine énorme sur la présence du mal dans notre monde. Elle m'a questionné en disant, « Père Emmanuel, comment ça fait que Dieu a décidé de laisser le mal dans le monde? Comment ça fait qu'il n'a pas éradiqué le mal dans le monde? » Alors, j'ai pris l'évangile de ce dimanche et je l'ai lu à son écoute. Nous voyons très clairement que cette jeune dame, elle, comme les serviteurs du Maître, demande: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » C'est-à-dire enlever l'ivraie. Mais le Maître, dans sa sagesse infinie, leur a dit de tout laisser. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à moisson. Vous risquez d'arracher le blé en même temps. Certains biblistes ont donné quelques analyses au sujet de la racine de l'ivraie. Selon eux, c'est une racine compliquée. C'est une racine qui s'organise en sorte qu'elle ne pierce pas la terre directement, mais elle s'organise en sorte que sa racine s'accroche aux racines alentour. Alors, si on décide de déraciner l'ivraie, inévitablement, on va déraciner du blé aussi. Alors, pour éviter ce dégât indirect, le Maître a décidé qu'on laisse les deux, qu'ils poussent ensemble. À la moisson, on va faire de bonnes choses. On va séparer les deux. Chers bien-aimés, c'est exactement l'image de notre monde d'aujourd'hui. Notre monde est ravagé par le mal. Regardez la guerre en Ukraine, la guerre ailleurs, la guerre en Afrique, partout. Mais le bon Dieu, dans sa sagesse infinie, a décidé de tout laisser. Alors, suite à cette décision, c'est à nous, les baptisés, d'être conscients que nous sommes entourés de mal. C'est à nous de ne nous pas laisser contaminer par le mal qui nous entoure. C'est à nous d'être la lumière dans le monde de ténèbres. C'est à nous de témoigner. Prions que le Seigneur nous soit en aide pour que nous soyons toujours conscients de cette réalité, que nous sommes entourés de mal, que sa grâce nous aide, que jamais que nous soyons contaminés par le mal qui nous entoure.
Prions que sa grâce nous soit en aide, aujourd'hui et toujours. Amen. Profession de foi. Je crois en Dieu. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, adressons au Seigneur nos prières, demandant l'avènement de son règne de justice, de joie et de paix dans le monde et l'Église. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit dans le monde un reflet vivant et clair du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les pasteurs de l'Église et pour tous les chrétiens et chrétiennes, afin qu'ils manifestent la joie de l'Évangile dans leurs moindres gestes et paroles, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables civils et politiques, afin que leurs décisions rejoignent les aspirations les plus profondes des peuples, à plus de justice, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes malades et fragiles, afin qu'elles découvrent autour d'elles des signes de la présence du règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de l'Évangile et le partage du pain eucharistique les mettent en route vers les périphéries pour y annoncer le règne de Dieu, prions le Seigneur. De tout cœur, Seigneur, nous te prions. Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos besoins personnels. Père de toute bonté, nous nous tournons vers toi. Donne à notre temps la grâce de découvrir les signes de la présence parmi nous de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence
qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Il deviendra pour nous le Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Purifie-moi de mes fautes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni le présent d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas de te recevoir, mais dis seulement une parole de Dieu. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu. Elle a reçu la communion. Elle a reçu. Oh. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon soit digne, gratuit et sans détour, qu'il soit tendresse et signe, puisqu'il nous comble de l'amour. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon engendre la paix dans les maisons, qu'Irénée descendre le grand allèle de la moisson. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde la paix dans ma maison. Que mon pardon libère, qu'il soit passage et joie, force de notre Père, qui croit en lui ne périt pas. Dieu de miséricorde, de réconciliation, que ton amour m'accorde la grâce du pardon. Dieu de miséricorde, Dieu de la compassion, que ton amour m'accorde
la paix dans ma maison, la paix dans ma maison. Merci. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Juste un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis persuadé que tout le monde l'apprécie. C'est la fête de Obéline Blais. Alors, on l'applaudit. Chère Obéline, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Obéline, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête encore, Obéline. Juste un petit mot pour vous mettre au courant de l'état des travaux sur le système de chauffage. Présentement, c'est presque terminé. Le presbytère, la gaine isolante est passée, les raccordements sont faits au complet au presbytère. Dans l'église, tous les raccordements au sous-sol sont faits. Reste une décision à prendre, à savoir si le presbytère va être chauffé ou de l'école ou qu'on continue à l'eau chaude. Considérant que la gaine traverse le stationnement pour se rendre au presbytère, même si on a mis une isolation de 4 pouces d'épaisseur par-dessus, il y a des doutes encore dans l'esprit du fournisseur, à savoir si on va au l'école ou qu'on continue à l'eau chaude. La mise en marche est prévue au début septembre. Mais une fois que la mise en marche va être faite, bien, nous autres, on a encore des sous à débourser. Puis, dans le cadre de l'activité qui est présentement en cours, on n'en a pas parlé beaucoup depuis les dernières semaines, mais nous avons toujours des billets à vendre là, pour la souscription. Les noms des marières en ont, Mme Monique Monger en a, Mme Sylvie Couture en a. Ça fait que je vous invite cette semaine là, à faire un sprint, de vous procurer au moins chacun un livret de billets. C'est pas beaucoup, c'est 5 $. Mais ces montants-là vont s'ajouter aux montants déjà accumulés. Puis on va avoir d'autres activités qui vont suivre après. Puis une autre belle chose aussi que je vous invite, c'est les mardis soirs sur le parvis de l'église. À venir jusqu'à date, on a eu 2 soirées avec de très belles températures, une qui a dû se faire à l'aréna. Mais au cours de cette soirée-là, qui est gratuite, il y a vente de 50-50 et une très bonne partie de ce 50-50 revient à la fabrique. Ça fait que je vous invite en grand nombre à venir participer à ces soirées-là puis acheter des billets. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Possible par les commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien et Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière. Bonne semaine à tous. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie.
vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.